prise de notes. Prendre des notes, ça veut dire écrire en même et écouter un enregistrement en même temps. Donc, écrire et écouter en même temps. Quand on prend des notes, on peut utiliser des signes de mathématiques parce que les signes de mathématiques nous aident à écrire plus vite. Parce que quand on prend des notes, ça ne veut pas dire qu'on doit tout écrire, tout ce qu'on entend dans un enregistrement. C'est impossible. Ça va vite, un enregistrement. Donc, il faut écrire vite. Et les signes de mathématiques nous aident là-dedans. Par exemple, si dans l'enregistrement, on dit que quelqu'un n'a pas d'enfant ou qu'il n'a aucun enfant, ben, au lieu d'écrire tout ça, on peut juste mettre 0. Ben, un 0, ça nous dit qu'il y a 0 enfant. Donc, il n'a pas d'enfant. Ensuite, si dans un enregistrement, on dit que, par exemple, en été, la température augmente tous les jours, ou dans un autre enregistrement, on dit que les enfants grandissent vite. Dans ces deux phrases, il y a la même idée que quelque chose va vers le haut, que quelque chose monte. Alors, au lieu d'écrire tout ça, on peut juste mettre une flèche qui va vers le haut. Donc, ça traduit la même idée que la température qui augmente ou les enfants qui grandissent vite. Par le même ordre d'idées, si dans un autre enregistrement, on dit que la température diminue, ben, on peut mettre une flèche qui va vers le bas. Pour écrire vite, on peut aussi utiliser le signe de mathématiques d'égalité pour dire que les deux choses sont de la même taille, comme ce garçon et cette fille sont de la même taille, ou aussi les deux ont le même âge. Donc, il y a une idée que c'est la même chose, que c'est pareil. Alors, dans ce cas, on peut utiliser le signe de égalité. Donc, égal, c'est pareil. On peut également, quand il y a des prénoms dans un enregistrement, puis la question c'est qui. Donc, qui fait quelque chose? Est-ce que c'est Nathalie? Est-ce que c'est Réal? Est-ce que c'est Sarah? Ben, au lieu d'écrire Nathalie ou Réal ou Sarah, ben, on peut, par exemple, juste écrire N ou Na, la première syllabe. Bon, ça va nous rappeler après qu'il s'agit de Nathalie ou Réal. On peut juste écrire NR, Réal, ou Sarah, on peut juste écrire ça comme Sarah, hein, c'est la première syllabe. Ben, ça va nous aider après à nous rappeler de qui il s'agit. On peut aussi utiliser des abréviations. Donc, les abréviations sont des petits mots. Donc, au lieu d'écrire boulevard, si on nous donne une adresse, puis au lieu d'écrire boulevard, qui est un mot très long, ben, on peut juste écrire boule. Bon, ça va nous rappeler que c'est boulevard. Donc, on ne doit pas écrire le mot complet. On peut juste écrire une partie de mot. Ou, au lieu d'écrire jour, on peut juste écrire la première lettre J. Beaucoup, on peut juste écrire BCP, hein? Ça c'est l'abréviation du mot beaucoup, un mot court. Le mot toujours, on peut écrire, bon, aussi une abréviation comme toujours. Donc on enlève les voyelles.